Notre histoire commence dans un souk, un marché oriental, où Aladin, un jeune garçon, va rencontrer un sorcier. Mais ça, il ne le sait pas encore. Le sorcier, un homme malin, va se faire passer pour un oncle éloigné, venu proposer du travail à Aladin. Aladin, sans le sou, accepte, sans s'apercevoir de la nature sombre de son prétendu oncle. Le sorcier, vêtu de ses plus beaux atours, convainc Aladin d'aller chercher une lampe sans grande valeur, mais qui pour lui est un souvenir précieux de son pays natal. Les voilà qui s'arrangent et partent à la recherche de cette lampe, qui n'est autre, vous l'aurez deviné, que la lampe magique dans laquelle vit un génie capable d'exaucer tous les vœux de son propriétaire. Après un long trajet dans le désert, nos deux personnages se retrouvent devant une porte. Dans un langage obscur, le sorcier fait s'ouvrir la porte et Aladin, comme promis, s'enfonce bravement dans l'obscurité à la recherche de la lampe. Soudain, il découvre une salle éblouissante, brillant de 1000 feux. Une salle remplie de pierres précieuses. Il décide d'en ramasser quelques-unes pour sa mère. C'est alors qu'il la voit là, posée sur le sol. Aladin, ayant les mains prises par toutes ces pierres, décide d'accrocher la lampe à sa ceinture et de retourner à l'entrée de la grotte pour la donner à son oncle. As-tu trouvé ma lampe ? Oui, aide-moi à sortir. Donne-moi la lampe d'abord. Non, je l'ai accrochée à ma ceinture. Fais-moi sortir, je te la donnerai ensuite. Mais le sorcier n'avait pas l'intention de laisser sortir Aladin. Tout ce qu'il voulait, c'était récupérer la lampe et laisser Aladin dans la grotte. Comme il ne pouvait avoir la lampe, il décida de colère d'enfermer Aladin et la lampe à tout jamais. Puis il disparut, laissant Aladin seul dans l'obscurité. Pour avoir un peu de lumière, il frotta la lampe. Et c'est alors que sortit, dans un tourbillon, un génie. Le génie demanda à Aladin : « Que désires-tu » Remis de sa frayeur, et comprenant qu'il tenait une lampe magique, Aladin demanda au génie de le ramener chez lui. En un clin d'œil, Aladin se retrouve chez lui, et le génie retourne dans sa lampe. « Oh, quelle aventure !» se dit Aladin. « Il vaut mieux que je range cette lampe et que je garde ce secret pour moi. Le sorcier pourrait revenir me la voler. » Le temps passe. Aladin trouve un travail de marchand. Il décide de ne faire appel que très rarement au service du génie. Un jour, il croise le regard de la princesse, la fille du sultan. Et immédiatement, il désire l'épouser. Aladin décide alors de se rendre chez le sultan muni des pierres précieuses ramassées dans la grotte. À l'audience publique, il lui demande la main de sa fille bien-aimée. Le sultan, peu désireux de marier sa fille Jasmine, propose à Aladin un défi impossible à réaliser. « Aladin, si demain au lever du soleil, tu as réussi à construire un château digne d'une princesse, tu pourras épouser ma fille. » Mais ce que ne sait pas le sultan, c'est qu'Aladin doit sa richesse à sa rencontre avec le génie de la lampe. Une fois rentré chez lui, Aladin va chercher sa lampe magique et fait appel au génie. « Génie, je souhaite que tu construises un château digne d'une princesse devant les fenêtres du sultan, et tout cela avant le lever du soleil. » Après un hochement de tête, le génie disparaît dans un nuage de fumée et se met à construire le château aussitôt la ville endormie. Au lever du soleil, le château est là, devant les fenêtres du sultan. Et c'est ainsi qu'Aladin et Jasmine, qui s'aimaient en secret, se retrouvent mari et femme. Partout dans le pays,
on célèbre le mariage de ce marchand qui, en une nuit, a fait construire un château digne d'une princesse. Cette nouvelle arrive aux oreilles du sorcier, qui comprend qu'Aladin s'est sorti de la grotte et qu'il a découvert la magie de la lampe. Le sorcier se met en route, bien décidé à récupérer la lampe magique. Il arrive en ville sous l'apparence d'un prince étranger venu rendre hommage à la princesse. « Je suis, dit-il, un vieil ami du prince Aladin. Quand je l'ai connu, il se promenait toujours avec une vieille lampe à sa ceinture. Il y était très attaché. L'a-t-il toujours ?» Jasmine acquiesça et fit apporter la lampe. C'est alors que le sorcier s'en saisit et emprisonne Jasmine dans une cage de verre. Le sorcier frotte alors la lampe pour la première fois, et le génie qui en sort reflète la noirceur de son propriétaire. « Génie, emmène la princesse Jasmine et le château dans un pays lointain, qu'Aladin ne puisse pas nous retrouver. » Le génie suit les ordres du sorcier et transporte le château et ses occupants au loin. Aladin assiste à l'enlèvement du château et court à sa boutique récupérer un tapis volant pour sauver Jasmine. Du haut de son tapis, il traverse des plaines dangereuses et arrive à se poser sur la plus haute tour du château sans se faire voir du sorcier. Il s'avance prudemment dans les couloirs du château à la recherche de Jasmine. C'est alors qu'il la voit, prisonnière. Elle lui raconte que le sorcier a pris possession de la lampe et que désormais le génie lui obéit. Aladin la rassure. Elle lui dit « Le sorcier doit revenir ce soir, car je dois choisir entre le mariage et la mort. » Aladin se cache en attendant le retour du sorcier afin de le prendre par surprise. Quand celui-ci arrive, il demande à Jasmine « Quel est ton choix, princesse ?» C'est alors qu'Aladin lui saute dessus. Un combat terrible s'engage. L'affrontement est sans merci. Le sorcier est plus puissant, mais Aladin, pensant à Jasmine, renverse la situation et le tue. Le sorcier mort, Aladin délivre Jasmine et ensemble, ils font appel au génie pour rentrer chez eux et ramener le château. Le génie est heureux de retrouver son maître. Tous trois regagnent la ville où ils vécurent heureux en faisant bon usage de la lampe. العزيز عليا والله سامية يا كرضات الوالدين يا سامية يا كرجال الصالحين ويا سامية